Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition de 6 heures. Commençons par Ousmane Sonko, convoqué ce mercredi 3 mars par le juge d'instruction du 8e cabinet, Mamadou Seck, pour une audition à 9 heures. Pour rappel, le juge d'instruction avait interrogé jeudi dernier Adji Sarr. Durant 5 tours d'horloge, Ousmane Sonko avait annoncé à la veille. Et voilà, nous allons aussi parler toujours de cette affaire arrêtée samedi au cours d'une manifestation. Dambodj et Karim Xrum Xax ont recouvré la liberté hier et c'est le commissariat central qui se vide de son monde. Aux dernières nouvelles, les autres personnes arrêtées le week-end sont tous en train d'être libérées. Le système éducatif paralysé ce lundi suite à la journée morte décrétée par le CUSEMS authentique et le G20, un mouvement d'humeur qui ne fait pas du tout les affaires des élèves. C'est le cas au lycée Blaise Diagne. Suivons le reportage de Mamoudja Bigassama. Ce lundi, des enseignants ont boudé les classes pour respecter la journée morte décrétée par le CUSEMS et le G20 pour exiger la libération de leurs collègues arrêtés dans l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. Selon les élèves, cette journée morte n'arrange personne. Cette journée morte-là, ça ne nous arrange pas, nous les élèves, parce que nous perdons un peu du temps. Nous devons trouver un terrain pour que cette situation ne se reproduise plus. Cette journée morte, ça ne nous arrange pas, parce que déjà l'année passée, on n'a pas étudié trop, parce que l'année a été arrêtée à cause du corona. Mais cette année-ci, on vient avec ces grèves-là, ça ne nous arrange pas vraiment. Et on a peur parce que nous, pour la semaine prochaine, on va faire les compositions, le 9, parce que nous sommes l'avenir de demain. Si on nous sacrifie comme ça ne va pas nous arranger. Aliou Thiam, membre du CUSEMS, se dit avoir respecté le mot d'ordre et interpelle les autorités. Il y a une journée morte. Parce que simplement, il y a un enseignant qui a été arrêté au niveau de Cabrousse, dans sa classe, paraît-il. Alors, certains syndicats ont décrété cette journée morte et les gens ont suivi en masse. Parce que tout simplement, si l'enseignant fait de la politique, c'est en dehors de l'école. Donc si on doit l'arrêter, ça doit être aussi en dehors de l'école. Et nous, on a le droit aussi de manifester, ne serait-ce qu'un mouvement de soutien, mais au calme, et que vraiment qu'on essaie de s'atteler au travail. Parce que dans ce pays-là, actuellement, je pense qu'il y a trop de parler. Tout le monde parle. On parle de Sonko, Adji Sarr, toute la journée. Quand est-ce que les gens travaillent? Au lycée Blaise Diagne, même si certains professeurs ont déserté les classes pour exiger la libération des enseignants arrêtés, d'autres ont poursuivi les cours. Un terrain d'entente doit être trouvé pour décanter la situation, déclare-t-il. Et pardon toujours de cette vague d'arrestation à l'université de Dakar, des étudiants membres de PASTEF, FRAPP, FDS et Y en a marre dénoncent une injustice face à la presse lundi. Ils ont demandé la libération immédiate et sans condition de leurs camarades. Écoutons les éclairages de Babacar Nia recueillis par Moussa Sen. Vendredi passé, 26 février 2021, des camarades ont été injustement arrêtés au sein du campus social, par les nervis du COUD. Je ne vais pas les appeler des services du COUD, mais par les nervis du COUD, sous l'autorité du directeur du COUD. Ils ont arrêté nos camarades qui ont été là-bas et il y a même des camarades qui étaient partis pour prendre leur petit déjeuner. Il y a d'autres aussi qui vaquaient de leurs propres occupations. On leur a arrêtés pour leur dire qu'ils sont détenteurs d'une bouteille d'essence et des armes blanches. Et après leur arrestation, ils ont été injustement remis au commissariat du point E, au sein du campus social. Alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi sur les franchises universitaires. Alors que cette loi interdit carrément des arrestations au sein du campus, mais cette loi aussi interdit l'intervention de la police au sein du campus sans l'autorisation de l'Assemblée de l'UCAD. Nous interpellons les autorités à cesser immédiatement cette forfaiture, à cesser immédiatement cette cabale subie par nos camarades étudiants. De ce fait, nous interpellons aussi l'opinion nationale et internationale que si nos camarades ne sont pas libérés dans les plus brefs délais, nous allons passer à la vitesse supérieure tout en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition. On va ouvrir un front sur le
sur l'avenue Cheikh Anta Diop. On va ouvrir un autre front sur la corniche ouest. Même, on va décréter une journée sans ticket, ce que l'on appelle, ce qui est communément appelé Gente Toubab. Plus de 30 militants de PASTEF arrêtés ce lundi à Sédhiou. Ces partisans d'Ousmane Sonko voulaient battre le macadam malgré l'interdiction du préfet. Écoutons leur porte-parole Fatou Bintou Diédhiou au micro de Lamine Bayo. Ce plan d'action, c'est de combattre aujourd'hui ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans ce pays. Notre démocratie est à terre. Aujourd'hui, des leaders sont en train d'être tués politiquement. Et nous n'allons pas l'accepter parce que Ousmane Sonko est notre espoir. Aujourd'hui, il est clair et net aux yeux de tout le monde que c'est une machination, un complot monté de toutes pièces. Et nous allons combattre cela jusqu'à notre dernier. Que les patriotes se tiennent prêts. Que les patriotes se tiennent prêts. Parce que ce sera la mort ou la liberté. Vous êtes prêts à tout? Nous sommes prêts à tout. On nous a refusé des marches. Ici, à Sédhiou, on a même introduit une demande d'autorisation de marche pour être dans la légalité. Mais comme nous faisons face à un État qui profite de cette situation de pandémie pour réprimander, pour vraiment faire des bavures, nous disons non. Et nous allons y aller jusqu'au bout avec eux. Ce sera la résistance. Ce sera la résistance. Ils ont arrêté plus de 17 femmes qui manifestaient pacifiquement à Dakar. Arbitrairement. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller en prison autant que toutes les autres femmes. Qu'ils nous enferment tous, mais il y aura encore des patriotes qui seront là. Là, toujours dans cette édition, Birame Khoudiodlo, le président de l'Alliance pour la patrie et l'émergence APE, a porté la voix de 12 organisations nationales. Il dénonce la dictature prônée par le chef de l'État Macky Sall dans son objectif de vouloir écarter ses opposants et exige la libération des membres du PASTEF arrêtés dernièrement. Nous l'écoutons, Birame Khoudiodlo, au micro de Adjinde Kounaye. Par Ousmane Sonko et le projet PASTEF, avec le peuple sénégalais, sa jeunesse, ses femmes en tête, nous ferons barrage au troisième mandat, destiné à paver la voie de la dynastie vers 2035, voire à la présidence à vie. Le Sénégal et l'Afrique méritent mieux que cela. Il est donc temps d'agir pour le meilleur. Pour la paix civile et la stabilité sociale, il revient aux travailleurs en uniforme, policiers, gendarmes, militaires, aux magistrats, ceux du siège en particulier, à tous et à tous payés par les deniers des contribuables auxquels ils doivent tout. Il leur revient de se convaincre que le Sénégal appartient à nous tous et que chacun rendra compte de ses actes sur terre comme à l'au-delà. Il est plus que temps d'agir pour la résistance populaire légitime et le combat démocratique de masse. Ça a été signé par des partis et mouvements comme MRDS, Def Lilawar, RND, Yoonu Askan Wi, UMA, Synergie, Jot Sa Réew, Idéal, Alliance pour la patrie et l'émergence Debout, Bokk Liggéey Sénégal, Debout Liggéey et Mak Béji. À Grand-Yoff, les populations interpellent la direction de la protection civile. Beaucoup d'entre elles vivent la peur au ventre à cause des nombreux bâtiments qui menacent ruine. Elles invitent l'État à agir afin d'éviter d'éventuelles catastrophes. La réaction recueillie par Fatou Bintou Diouf. Parce que nous ne sommes pas protégés car récemment il y a un bâtiment qui s'est effondré ici dans le quartier. Heureusement qu'il n'y avait pas de perte humaine, mais c'est vraiment déplorable. Je trouve qu'il n'est pas juste de laisser des gens habiter dans des maisons inhabitables, ne serait-ce que pour sauver leur vie. Non, mais je ne suis pas protégé. La protection commence par soi-même. Mais à Dakar, par exemple, personne n'assiste son prochain en danger, ce qui est anormal.
kon déjà rek li ma la mën a wax moom mooy ñun suñu biir ñoo jàppalante wu na. Sénégal it ni mu la ko mën a waxee xamoo rek dafa doon loo xam ne ku ci nekk li ngay wax mooy dëkku ñëpp la te fekk or ko mun naa ne xam nga suñu dëkk la ñun ñëpp waaye ku ci nekk ku ne balaa ñu lay protéger yaay protéger sa bopp lakk yi li koy indi la plupart xam nga branchement courant yi. Effectivement, parce que déjà ici au niveau de Grand Yoff que je connais, il y a un département technique qui est là, ceux qui occupent ça, parce que ils partent dans les maisons, ils sensibilisent ceux qui habitent là-bas, ils leur donnent des sommations pour qu'ils sortent, ils ne sortent pas au niveau de Grand Yoff, c'est ça. Ça, je suis témoin. On doit faire beaucoup de sensibilisation au niveau des radios, télévisions et consorts pour que les habitants savent ça. Puis au Sénégal, beaucoup de personnes continuent de s'activer après l'âge de la retraite. Ces seniors dans la difficulté reprennent le travail pour rejoindre les deux bouts. Ils dénoncent l'insuffisance de la pension de retraite et interpellent les autorités dans ce reportage de Diengay. Au Sénégal, de nombreux seniors sont encore en activité, une situation qui se généralise malgré le poids de l'âge. Pour ce septuagénaire, c'est le choix de la nécessité. Aucun retraité ne veut continuer à travailler, mais si les moyens ne sont pas là, on est obligé. À mon avis, le gouvernement ne nous a pas soutenus et il n'a pas fait son devoir également. C'est pourquoi nous vieux, nous continuons de travailler. Le jeune homme explique la situation par la modicité des pensions de retraite. Bon, c'est la situation économique qui les oblige à continuer de travailler. Déjà, les pensions ne viennent pas à temps et sont infimes par rapport à leurs charges. Du coup, ils ont beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. C'est la raison pour laquelle ils continuent de travailler. Les deux bouts, quoi. À la retraite depuis quelques années, Cheikh Tidiane Boy déplore le manque de soutien de la part de l'État. La faute incombe au gouvernement. Si ce dernier avait assumé son rôle, aucun retraité ne serait obligé de travailler. Je suis un ex-travailleur de l'aéroport. Je n'ai toujours pas perçu ma pension. Finalement, je laissé tomber. Précarité, manque de soutien, insuffisance de la pension, nombreuses sont les raisons qui poussent les personnes du troisième âge à travailler. Éprouvées par le poids de l'âge et le travail pénible, ces seniors demandent des mesures d'accompagnement. 2 mars 2020, 2 mars 2021, un an que le Sénégal accueillait son premier cas de Covid-19. Cette épidémie qui faisait des ravages dans les pays occidentaux s'invita dans notre pays pour le plus grand désarroi des Sénégalais qui, un an après, apprennent toujours à vivre avec cette pandémie qui hante leur sommeil. La réaction dans ce Vox Pop réalisé par Diakendiaï. Plutôt. Voilà, nous allons venir sur ce Vox Pop qui recueille les avis des Sénégalais un an après donc, que le Covid-19 est apparu au Sénégal. Et cette épidémie qui faisait des ravages dans les pays occidentaux, donc qui s'invite dans notre pays pour le plus grand désarroi des Sénégalais et qui se sont prononcés dans ce Vox Pop réalisé par Diakembay. Quand j'ai appris que le Sénégal avait enregistré son premier cas de coronavirus, j'étais dans une consternation totale. J'avais peur, mais avec le temps, on a appris à vivre avec. On peut dire qu'il y a de la politique, mais le Covid existe et nous devons nous vacciner. Nos médecins sont des professionnels, alors s'ils ont validé le vaccin, c'est parce que c'est fiable. Scientifique, nul à ce point, nous vacciner le bon. Nous avons vécu cette journée avec beaucoup de tristesse. Avant que le Covid ne vienne au Sénégal, nous entendions les ravages qu'il faisait à l'extérieur. De mars 2020 à nos jours, nous sommes toujours dans le respect des mesures barrières, mais nous sommes vraiment fatigués. Je ne pense pas me faire vacciner. C'est pas parce que j'ai peur, mais je ne suis pas rassurée.
Depuis mars dernier, nous vivons dans une psychose. Cette pandémie nous fait vraiment peur. Nous ne pouvons ni travailler, ni vaquer à nos occupations. Un de mes voisins est mort du Covid. Alors je ne peux pas dire que le Covid n'existe pas. Pour le vaccin, je ne suis pas contre. Mais si je dois me vacciner et continuer à porter les masques tout le temps, mieux vaut que je reste avec les mesures barrières et ne pas avoir affaire au vaccin. Corona, à 100%. Je ne crois pas au Covid. Je suis vendeuse, je fais la navette entre le marché de Fass, de Colobane et celui des HLM. Et j'ai vu comment ces lieux refusent du monde. Je n'ai jamais entendu un cas là-bas. Cette pandémie est juste de la politique. Nos dirigeants l'utilisent pour se faire de l'argent. Il y a pire et ils doivent nous aider. La faim et la pauvreté sont là et elles tuent plus que ce Covid. Je ne compte pas me vacciner, même si nos autorités l'ont fait, ça ne me concerne pas. Pour moi, il y a plus urgent à régler dans ce pays que cette histoire de Covid. Oui, pourquoi les gens pensent à ça? Parce que tout au début, quand il y a eu le Covid, avec certaines déclarations venant de l'Europe, en disant que après ils vont aller faire les tests en Afrique. Pourquoi ils ont désigné uniquement l'Afrique? Depuis lors maintenant, les gens ont émis des doutes. Même si le président s'est vacciné avec d'autres membres du gouvernement, comme le ministre de la Santé, mais il faut rassurer les gens. Et pour rassurer les gens, il faut communiquer avec les gens. Sinon, les gens seront sceptiques. Ça fait un an, jour pour jour, que le Covid-19 ne cesse de marquer le pas au Sénégal depuis l'apparition de la maladie début mars. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 880 morts, plus de 34 732 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués et 29 161 cas ont été guéris. Le bilan annuel du Covid-19 au Sénégal avec Mamhadi Djirifal. La cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. Une nouvelle qui a apeuré tout un peuple. Le 2 mars 2020, le Sénégal annonce son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Français qui est rentré à Dakar sur un vol en provenance de France. Le coronavirus est devenu alors l'ennemi à abattre. Hommes politiques, artistes, journalistes et tous les acteurs de la société en général ont accordé leur violon pour participer à l'effort de guerre. Après Dakar, des zones comme Thiès, Touba restent les plus touchés. Les effets socio-économiques se sont fait vite ressentis. Les salles de spectacle ont baissé les rideaux. Certaines entreprises n'ont pas réussi à surmonter le choc des mélanges qui peinent à joindre les deux bouts. Et pour aider ces derniers à garder la tête hors de l'eau, l'État du Sénégal pose des actes à travers un programme d'urgence d'appui à la riposte Covid-19. Un programme qui a soulevé moult polémiques sur sa gestion. Autre acte posé par l'État, l'état d'urgence suivi de couvre-feu. Avec ces nombreuses manifestations, il continue, mais cette fois-ci, il est dit sanitaire et concerne les régions de Dakar et Thiès. Le Covid-19 a fait 880 morts au Sénégal depuis que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état de l'apparition de la maladie début mars. Plus de 34 732 cas d'infection